Bonjour à toutes et à tous. La, la quantité considérable d'armes de guerre fournies en moins d'un an par l'ensemble des grandes puissances occidentales à l'Ukraine pour qu'elle fasse face à son conflit avec la Russie, cette quantité considérable d'armes de guerre, les unes plus précises que les autres, amène l'Africain que je suis à comprendre que la déstabilisation de l'Afrique a toujours été une variable normale de la politique étrangère de l'Occident. Je m'explique. Quand on voit la quantité d'armes et la précision et la puissance des armes que les grandes puissances occidentales ont été capables de mobiliser ces derniers mois pour aider l'Ukraine, on se pose clairement le problème suivant. Le conflit qui a lieu au Congo depuis plus de 30 ans, avec des millions de personnes violées, de personnes assassinées, de personnes déplacées de guerre. Le conflit qui a eu lieu au Soudan depuis maintenant plus de 20 ans, avec les mêmes effets. Le conflit qui a lieu au Sahel, avec l'agression terroriste. Tous ces conflits-là ont révélé des États africains faillis. En République centrafricaine, faillis notamment parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer leur sécurité. Faillis parce que la plupart des gouvernements de ces États, qu'ils soient démocratiques ou non, lorsqu'ils ont voulu honnêtement se procurer les moyens de stabiliser, de pacifier, de sécuriser leur territoire, se sont vus opposer une fin de non-recevoir des grandes puissances occidentales. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Soudan, la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela en Afrique, ont connu des refus secs et fermes de fourniture aux armées nationales, aux armées gouvernementales, des moyens qui leur auraient permis d'affronter efficacement le terrorisme, d'affronter efficacement l'insécurité qu'ils sévissent. Donc, mon raisonnement est le suivant. Rétrospectivement, le conflit ukrainien est une grande école pour les observateurs et les responsables politiques africains. Que nous apprend le conflit ukrainien, nous Africains? Il nous apprend que l'instabilité de l'Afrique, le chaos, le désordre qui sévissent en Afrique ont été de très longue date considérés comme normaux dans le cadre de la géopolitique internationale de l'Occident. Parce que si la paix et la sécurité en Afrique importaient autant à l'Occident que la paix et la sécurité en Ukraine, les Africains, les États africains auraient bénéficié d'une assistance aussi puissante, au moins aussi puissante, ou relativement comparable à celle dont bénéficie aujourd'hui l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, qui n'est rien d'autre, en fait, on le sait, qu'un conflit déguisé de l'OTAN avec la Russie. Donc que les Africaines et les Africains les plus sceptiques, et éventuellement les plus lâches, tirent toutes les conséquences de la non-assistance indiscutable que les États africains, en proie au terrorisme, en proie à toutes sortes de déstabilisations, ont essuyé de la part des grandes puissances occidentales qui, en moins d'un an, ont montré une capacité record à mobiliser les moyens les plus sophistiqués pour défendre des intérêts qu'ils considèrent comme les leurs. A contrario de cette non-assistance à l'Afrique en danger, qui est une évidence qui éclate aujourd'hui grâce au conflit russo-ukrainien, il faut observer de l'autre côté la voracité des mêmes puissances impérialistes occidentales envers les matières premières africaines. Le pétrole africain, l'uranium africain, le bois africain, l'or africain, le diamant africain, le manganèse africain, le cobalt africain, le lithium africain continuent de sortir à flot et de s'acheminer vers les coffres-forts et vers les industries des multinationales occidentales, y compris
en étant extraits dans des zones qui sont en guerre, dans des zones qui sont en conflit. Ce qui veut dire que le conflit, la déstabilisation de l'Afrique est une condition essentielle de son exploitation la plus sauvage. Et ça, c'est la deuxième observation qu'il faut noter. Enfin, une troisième et dernière observation. On voit très bien, à travers la crise russo-ukrainienne, que le droit international n'a jamais été conçu pour assurer l'équité et la justice entre tous les peuples, entre tous les hommes. Le droit international actuel, j'entends. Car, en effet, les violations des principes du droit international, les puissances impérialistes occidentales se les autorisent matin, midi et soir. Elles se les sont autorisées pour attaquer et détruire l'Irak. Elles ne se sont jamais appliquées les règles qu'elles veulent appliquer à la Russie. Elles se sont autorisées toutes les violations possibles quand elles ont attaqué, détruit la Libye et assassiné Kadhafi. Ces grandes puissances ne se sont jamais imposées les mêmes règles de droit international. Elles ont violé ces règles internationales en attaquant la Serbie, en brûlant le Japon, en brûlant le Vietnam, en brûlant tellement de contrées de ce monde. Et en fait, le conflit russo-ukrainien, paradoxalement, met fin à la dernière once d'autorité morale qu'avait le droit international du monde sous la suprématie occidentale. Et quelque part, donc, finalement, ce conflit russo-ukrainien marque une rupture radicale dans l'histoire de notre planète, dans l'histoire de notre monde. Parce qu'il révèle que la déstabilisation de pans entiers de la planète a en réalité toujours fait partie des plans assumés par l'Occident. Ce conflit révèle parfaitement que l'exploitation des autres parties de la planète par les grandes puissances occidentales et leurs multinationales voraces est conditionnée par le chaos que ces grandes puissances sèment partout où elles veulent bénéficier de conditions d'extraction, de prélèvement et de pillage favorables. Et enfin, dernier élément, j'insiste là-dessus, le conflit russo-ukrainien met définitivement fin à l'autorité de l'actuel droit international et que l'Organisation des Nations Unies maintenant essaye de promouvoir dans un monde qui lui est devenu sourd. Voilà pourquoi vous le voyez très bien, partout à travers le monde, non occidentales, sont en train de germer de nouvelles organisations internationales. Les BRICS sont en train de s'étoffer, de s'élargir. Le bloc de Shanghai est en train de s'élargir. L'Afrique est en train de se doter de son propre système de paiement en monnaie nationale, système interbancaire autonome. Ce système fonctionne déjà pour 10 pays et il a vocation à s'élargir et à permettre une économie financière africaine indépendante du dollar, de l'euro, du yuan ou du rouble ou de la roupie. Donc en fait, c'est l'effondrement du droit international sous domination occidentale qui se traduit par l'émergence, la genèse et la prolifération de nouvelles organisations internationales. Voilà, en quelques minutes, les observations que je voulais faire pour attirer la vigilance des citoyennes et des citoyens du monde entier, en particulier des Africaines et des Africains. Je vous remercie de distribuer amplement, aussi largement que possible dans vos réseaux respectifs, la présente analyse. Excellente journée, excellente soirée, où que vous soyez à travers le monde.